Et avec vous, Okosisi Baba Dekolo, nous allons parler de ce retrait annoncé des soldats français de la Côte d'Ivoire, ou devrais-je dire, de la réorientation du partenariat militaire entre Abidjan et Paris. On rappelle que le sujet a été au cœur d'un entretien entre le commandant des troupes françaises en Afrique, le général Pascal Yadi, et le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia. Cette rencontre, on ne saurait la dissocier Okosisi Baba Dekolo du contexte africain dans lequel d'ailleurs se trouvent ces soldats français, ou du moins la présence militaire française en question, déjà en mal du côté du Sahel. On l'avait remise en cause, cette présence militaire, dans d'autres pays, du côté du Gabon, du Sénégal, de Djibouti et dans votre pays, en Côte d'Ivoire. Cette pression a poussé la France à repenser sa stratégie militaire sur le continent africain, et on nous a soumis un nouveau plan, celui de la réarticulation de la présence militaire française sur le continent africain. Sauf que depuis quelques jours, nous apprenons d'ailleurs que la Côte d'Ivoire pourrait d'ailleurs entrer en scène avec justement une réorientation des opérations du 43e BIMA, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Alors, comment accueillez-vous, Okosisi Baba Dekolo, en tant qu'Ivoirien, ce nouveau partenariat militaire qui, selon les premières informations que nous avons, ne mentionne pas clairement le démantèlement de la base militaire française en Côte d'Ivoire, mais plutôt une réorientation de ces opérations? Alors merci. Merci de toujours être à la pointe de l'actualité et merci de toujours être à la recherche de la vérité. En fait, en tant qu'Ivoiriens, nous parlons de quelle armée française? L'armée française qui s'est implantée à AEF ou en AE autour des pays de la CEDEAO, l'armée française qui a conduit les indépendances de la Côte d'Ivoire, l'armée française qui a fait tomber beaucoup de leaders africains dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale et partout ailleurs. Nous parlons de l'armée française qui change de nom quand ça l'arrange et dit se retirer quand ça ne l'arrange pas. Nous parlons de quelle armée française? Monsieur Baudelaire, je vais parler terre à terre pour que je sois sûr de tous. En tant qu'Ivoirien, le régime dictatorial du terroriste Assane Ouattara aujourd'hui doit sa survie et sa quiétude qu'à cette force française. Je vais répéter. L'existence tout entière des locataires de la rue Le Pic, ce terroriste Ouattara et son clan armement installé au pouvoir, existe parce que l'armée française l'a imposé. Mais quand l'armée française l'a imposé, il y a eu des morts, il y a eu des jugements dont le président Gbagbo a payé le prix et a été acquitté. Est-ce qu'une conclusion a été donnée par la CPI qui fait partie d'une branche de l'armée française? Parce que l'armée française, qui parle de l'armée française, parle de la France, qui parle de la France, parle de l'OTAN, et qui parle de l'OTAN, parle aujourd'hui de la France-Afrique, cette oligarchie mondiale, qui veut que les Africains soient leurs vaches à lait. Lorsqu'on me dit qu'il y a une discussion d'une armée française qui veut se retirer de Djibouti, de l'armée française qui veut reconduire, réarticuler sa position au Sénégal, au Gabon, je ris. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les médias à notre portée. Nous pouvons dire ce que nous pensons et nous pouvons aller chercher l'information que nous souhaitons. Nous ne sommes pas aujourd'hui des bénis oui-oui, nous ne sommes pas aujourd'hui en lac d'information, et nous ne sommes pas aujourd'hui forcés de suivre une information qui veut nous avertir. Aucune armée française ne quittera ces pôles-là. Pourquoi? Parce que de quoi vit la France aujourd'hui? La France vit des ressources africaines. Qu'est-ce qui garantit l'aller et le retour de ces ressources africaines? C'est cette armée française d'occupation. Mais si cette armée française se retire, il faut bien que ces pays soient indépendants. Mais est-ce qu'il n'est pas bienveillant, bienséant de libérer ces pays d'abord monétairement, militairement, politiquement et sous-régionalement avant de venir parler d'un retrait de l'armée française? C'est un leurre. C'est une comédie qui a été impulsée par aujourd'hui la bipolarisation du monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette communication, qui n'est qu'un couteau dans la mer,
Vous parlez de comédie au Kosisi Baba Nicolo alors que on nous parle du transfert du contrôle de la base de Port-Boué à la partie ivoirienne, tout de même. Le transfert du contrôle de cette base à la partie ivoirienne. On a aussi été témoin d'un général français qui disait que si la France voulait, il pouvait disposer de Port-Boué à leur guise. C'est récent. On a aussi informé de ce que Geox a expliqué sous invitation du Sénat ou de l'Assemblée française, l'Assemblée générale française, l'Assemblée nationale française, si je ne me trompe pas, de ce que Geox a pu expliquer de comment est-ce qu'il pensait re-entretenir les relations en Afrique. Mais à aucun moment, ils n'ont mis en cause le mal qu'ils ont fait en Afrique. À aucun moment, ils ne se sont excusés comme ils l'ont fait avec la période hitlérienne pour aujourd'hui parler de sionisme et d'anti-sionisme. Ils ne l'ont jamais accordé aux Noirs, pas seulement africains, aux Noirs déportés partout, ne serait-ce que le respect en tant que Noirs. Donc, de quelle armée française on parle ici? Ce que je suis en train de vous dire, c'est un leurre. C'est un leurre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la bipolarisation du monde avec les BRICS, avec le leadership de la Russie, avec le leadership des pays comme la Chine, de l'Iran et tout ce qui va avec, qui sont aujourd'hui, heureusement, alliés à des Africains qui ont décidé de prendre la destinée de leur pays, dont l'AES. Et c'est un pays qui émerge. C'est cette manière brutale de dire non à l'oligarchie france-africaine, à l'oligarchie de l'OTAN, qui amène les Français à repenser, c'est-à-dire mettre une couche de peinture au nom qui rappelle un peu la colonisation, au nom qui rappelle les blessures qu'ils ont laissées dans le cœur des Ivoiriens et des Africains en général. Aujourd'hui, dire que l'armée française va se retirer du Gabon, mais ça vient à dire que Elf partira, Bouygues partira, Orange partira, puisque la garantie qu'ils ont d'être sur ces lieux-là, c'est l'armée française qui les accompagne comme étant une force mercenaire de sécurité. L'armée française sur les territoires africains sont autre chose que Wagner sur les territoires africains. Donc c'est une communication, c'est un leurre, parce qu'aujourd'hui, la communication panafricaine a mis du feu dans la politique de ces pays, dont la France. Aujourd'hui, quand vous voyez M. Mélenchon dit clairement qu'il faut essayer de repenser nos collaborations avec l'Afrique, quand vous voyez Marine Le Pen dit clairement qu'il faut ne pas laisser ces dictateurs venir se soigner ici, quand vous voyez dans le monde politique aujourd'hui, on parle d'instituer Macron et tout ce qui va avec, lorsqu'il y a des élections, vous les voyez tous se réunir autour de l'immigration, autour de la sécurité, autour de la politique internationale. Mais est-ce que la politique vis-à-vis de l'Afrique a changé? Non. La preuve, nous sommes toujours à l'ère du franc CFA. Nous sommes toujours à l'ère où des gens peuvent quitter un pays, Niger, Burkina, Mali, se déporter d'un autre pays colonisé par la France, le Tchad. Ou quand ils ne sont pas contents, ils vont s'asseoir au Sénégal pour dire qu'ils vont mettre une base au Sénégal. Alors, dites-moi, par quelle magie une armée qui veut se replier crée des problèmes au Mali, qui souhaite que Serval et Takuba partent? Par quelle alchimie une armée qui veut se retirer change de nom en Côte d'Ivoire? Elle passe de 43e Bima aux forces françaises de Côte d'Ivoire. Par quelle alchimie, aujourd'hui, on fait un coup d'État contre le fils Odimba, le fils Bongo, et qu'on remet un autre monsieur qui a fait un coup d'État qu'on reçoit? Dites-moi par quelle alchimie est-ce qu'aujourd'hui, on adoube d'abord le fils d'Ebi Kaka et que le lendemain, on lui dit qu'il ne peut pas se déplacer en France? Dites-moi par quelle alchimie est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui a changé de présidence avec un nouveau président, est en train encore de négocier et de crier au lieu au but pour l'armée française parte? Quels sont les signaux que nous voyons? Quels sont les documents officiels qui disent que cela est en cours? Quand on chasse, par exemple, l'armée américaine et que l'armée américaine quitte une frontière ouest-africaine pour se trouver une autre frontière, lorsqu'on demande à la force imposante française qui est venue avec ses amis Belgique, Belgique, Allemagne et autres, et que ceux-là se déportent, pourquoi de moi on nous dit qu'au Mali, les Belges sont fâchés, ils s'en vont, les Allemands sont fâchés, ils s'en vont. Lorsqu'on parle d'une occupation de l'ONU qui est dans l'émission que vous venez de débattre tout à l'heure, toujours présente en Afrique centrale et en Afrique de l'Est et aussi en Afrique de l'Ouest, on parle de quelle armée française? Mais en Côte d'Ivoire, je vais vous dire quelque chose. Le 43e Bima, lorsqu'il devait attaquer le président Laurent Gbagbo, a décidé de sortir un contingent et de l'appeler Force Licorne. Mais la Force Licorne faisait partie des soldats français en Côte d'Ivoire. Mais cette Force Licorne, pour que Nicolas Sarkozy prenne
la décision d'aller vitrifier le président Laurent Gbagbo, il a bien fallu qu'il présente au vu au sud du monde un mandat qui aurait été autorisé par l'ONU. Mais on parle de quoi? On parle d'une force française qui suit les intérêts de leur pays, dans un pays où ils sont un peu rattachés, parce que c'est comme la dialectique du maître et de l'esclave. Aujourd'hui, l'armée française qui dit, ou la France qui dit, qu'ils vont, réarticuler. Réarticuler, ça veut dire quoi? Il faut dire les trucs tels qu'elles sont. Au nom de quoi? Après combien d'années d'indépendance, cette force-là a un espace qui dépasse son nom. Mieux, en Côte d'Ivoire, pendant qu'on dit l'armée française s'en va, il y a dans une ville qu'on appelle Jacquesville, un contingent surnommé École antiterroriste où il y a des Allemands, où il y a des Anglais, où il y a des Belges, où il y a des Irlandais, où il y a des Américains, où il y a des Français, où il y a des forces qui sont je ne sais où, et qui sont imposées par quelle magie, on ne sait pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils sont là et qui sont au bord de nos lagunes. Mais si l'armée française qui occupe une grosse part de la Côte d'Ivoire, à l'entrée de la Côte d'Ivoire, à l'aéroport, un espace stratégique de Port-Boué, s'entend dire par un ancien général, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, que Port-Boué pourrait être utilisé s'il le voulait pour ceci ou cela. Quand on entend le responsable de Geox venir exposer officiellement devant la face du monde comment est-ce qu'il veut entretenir les nouvelles relations, comment vous pouvez que moi, en tant qu'Ivoirien, je gobe, et je gobe cette communication de façade de publicité. Nous allons vers des élections bientôt. Les festières politiques sont en train de se battre en Côte d'Ivoire. Tout récemment, où je vous parle, il y a une grève des enseignants en Côte d'Ivoire à qui on impose la force. Au moment où je vous parle, il y a une force qu'on appelle l'unité anti-ULGB, unité de lutte contre le grand banditisme, qui a pris la place de l'ancien ONUCI à Sébreko, où ils sont capotés, ils sont pilonnés, ils sont entraînés par l'armée française. Au moment où je vous parle en Côte d'Ivoire, il y a sous les frontières de Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, des forces françaises qui entraînent des gens. Donc dites-moi, par quelle magie tout ce contingent partira? Donc pour moi, c'est un leurre, c'est une comédie, c'est une gabegie. L'armée française ne partira pas. C'est juste pour faire la communication, pour gagner du temps. Et faire croire à l'opinion française d'abord que les critiques du peuple français, ils ont pris en compte. Les critiques des politiques français, ils ont pris en compte. Et qu'ils vont lâcher du lest à l'Afrique, alors que l'Afrique garde toujours le nom du franc CFA, garde toujours ces forces-là. Et l'Afrique garde toujours les sociétés françaises qui ne payent pas d'impôts chez nous, comme on a pu le voir avec l'avènement de la révolution malienne, la révolution burkinabé, la révolution du Niger qui fait ensemble l'AES. Donc non, l'armée française ne part pas tant que leurs intérêts sont en ligne. Si l'armée française devait partir, Alassane Ouattara, c'est terroriste, on ne peut pas faire un troisième mandat. Si l'armée française devait partir aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler d'une structure administrative qu'on appelle CEI, se moquer des Ivoiriens. Si l'armée française devait partir aujourd'hui, on ne serait pas en train de débattre encore sur la candidature du président Laurent Gbagbo. Si l'armée française devait partir, on ne serait pas aujourd'hui encore de parler de tout ce que vous pouvez voir dans la géopolitique, des attaques contre Kémy Séba qu'on arrête. Si l'armée française devait partir, on n'en serait pas là. Donc pour moi, c'est une communication juste pour beurrer les gens. Mais grâce à For You Media, grâce aux panélistes comme Yves Bouka, grâce à des gens qui sont lucides encore comme Boubacar Touré Habib, nous allons dire aux Africains de ne pas se leurrer. C'est une comédie et ça a toujours été une comédie parce que la France ne vit que des ressources africaines. Yves Bouka, doit-on nécessairement parler d'un leurre ou d'une distraction? Ou alors êtes-vous de ceux qui parlent néanmoins d'une avancée? Puisque là, on met en évidence le transfert du contrôle de la base de Port-Boué à la partie ivoirienne. La France, on apprend également au passage que prévoit d'installer des centres de formation et de communication pour les forces armées ivoiriennes. Des exercices militaires conjoints sont également programmés, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre Paris et Abidjan. En gros, ce qu'on retient, à l'image de cette nouvelle politique de réarticulation de la présence militaire française sur le continent, c'est que du côté de la Côte d'Ivoire, la présence militaire française sera de moins en moins visible. Est-ce une avancée pour vous ou alors sommes-nous dans une distraction? Yves Bouka. Oui, mais clairement, nous sommes dans une distraction. Parce que, pour reprendre, je vais dire, les propos de mon illustre prédécesseur panéliste,
ici, la France, en fait, comme on dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Depuis la période des indépendances, quand les nationalistes africains ont poussé et demandé les indépendances, la France, qui avait installé un dispositif qu'on appelait l'Union française, d'accord, donc a maintenu le même système, mais en changeant simplement le vocabulaire. Désormais, on l'appelait la communauté française. Donc la France est toujours, elle est fidèle toujours à sa manière de faire. Dans son modus operandi sur le territoire africain. D'accord? Donc là également, c'est la même chose. Il n'y a pas longtemps, nous avions fait une émission sur ce même plateau. On parlait de la présence militaire française au Gabon, mon pays. Et c'était exactement les mêmes termes qui avaient été utilisés, c'est-à-dire un redéploiement des forces militaires françaises pour la formation. Voilà, c'était le même narratif. Mais les militaires français ne sont jamais partis du Gabon. Donc ici, c'est simplement le prolongement de cette même politique qui continue sur le territoire ivoirien. Et je dis que c'est véritablement une farce. Pourquoi? Parce que la France n'a aucun intérêt à faire partie ces militaires de la Côte d'Ivoire. D'abord, si la France faisait partie effectivement de ces militaires, c'est clair que le pouvoir de celui qui est l'actuel président de la Côte d'Ivoire, donc Ouattara, qui a été, je le précise, qui a été installé par ces mêmes militaires français, d'accord? Nous connaissons tous les circonstances dans lesquelles Ouattara est arrivé au pouvoir. Donc, si jamais ces forces militaires françaises tenaient à partir de la Côte d'Ivoire, c'est clair que le pouvoir de Ouattara ne tiendrait pas long feu. Déjà que nous sommes, je veux dire, là, à l'orée d'une présidentielle qui s'annonce chaude. D'aucuns même la présentent comme le deuxième round de ce qui s'est passé en 2010-2011. Je ne le souhaite pas, mais d'aucuns, dans leur analyse, présentent cette élection présidentielle à venir comme étant celle-là où le président Gbagbo, qui entend être candidat, d'accord, risque de venir, ramener au goût du jour cet antagonisme entre deux leaders de la Côte d'Ivoire, deux leaders politiques de la Côte d'Ivoire, d'accord. Donc, si les Français envisageaient de partir, c'est clair que leur homme lige qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire va être mis à mal et clairement, ça va avoir une incidence même sur, je veux dire, l'aspect géopolitique, puisque aujourd'hui, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est la principale base arrière de la France dans la sous-région face à la montée en puissance des pays de l'AES. C'est de la Côte d'Ivoire d'où partent les terroristes pour aller commettre des attentats dans les pays de l'AES. C'est de là-bas qu'ils sont armés, c'est de là-bas qu'ils sont équipés pour commettre leurs faits dans les pays de l'AES. Donc c'est clair que si ces militaires-là partent, les militaires français partent, tout le dispositif que la France a mis en place pour essayer de contrer la montée en puissance des États de l'AES va être en fait mise à mal. Donc la France n'a aucun intérêt à ce que ces militaires partent. Donc pour moi, c'est un jeu de mots, simplement pour tromper la vigilance des Ivoiriens, bercer les Africains d'illusions, parce qu'aujourd'hui, les panafricanistes, parmi les revendications qui sont clairement prononcées, nous avons le départ des troupes militaires françaises de tout le continent africain. Donc c'est pour répondre à ces revendications, répondre entre griffes, que la France, effectivement, fait des effets d'annonce de ce genre, mais elle n'entend pas partir d'aucun pays africain où ces contingents militaires sont stationnés. Ça, c'est impossible. Parce que, comme l'a dit Okosi Papa Nicolo, c'est clair que la France, qui vit des ressources africaines, a besoin de la présence de son armée sur le territoire africain pour continuer à faire dans la prédation des ressources naturelles africaines, pour continuer à imposer les dirigeants, pour continuer à nourrir ou alimenter des rébellions quand elle a en face d'elle les présidents qui refusent de se soumettre à ses intérêts, d'accord, et pour continuer à favoriser, on va dire, le maintien de l'influence française sur le continent africain. Donc pour moi, c'est un leurre, c'est une farce. Voilà, il n'est pas question pour les soldats français de partir du point de vue de Paris. C'est pas possible. Nous affichons les contacts, les codes d'accès à présent pour permettre justement aux téléspectateurs, téléauditeurs de pouvoir également participer à l'émission. Mais peut-être avant d'aller au standard Habib Boubacar Touré, c'est quoi les objectifs derrière cette
nouvelle stratégie militaire de la France du côté de la Côte d'Ivoire. Une stratégie militaire qui prévoit d'installer des centres de formation et de communication pour les forces armées ivoiriennes, tout en renforçant la coopération bilatérale entre Paris et Abidjan. On annonce également dans la foulée des exercices militaires conjoints entre les armées françaises et ivoiriennes dans un nouveau type de partenariat présenté comme une véritable alternative au déploiement des soldats français sur le territoire ivoirien. Monsieur Nguéné, la France s'attend à ce que nous applaudissions cette volonté de redéploiement, comme ils le disent, ou de réarticulation. Mais on va les étonner, on va même les décevoir en leur disant simplement qu'on se sait, comme le disent les Ivoiriens. Ils ne peuvent duper personne par rapport à ces jeux de mots. Je vais vous prendre deux exemples. En 2015 et 2016, la France, voyant tout le mouvement panafricaniste, souverainiste se lever contre le franc CFA, avec le coup de gueule de Kémy Séba qui brûlait un billet de CFA, avait décidé d'aller vers une réforme de cette monnaie coloniale, où on nous apprenait que dorénavant, il n'y aurait plus d'administrateurs français à la BCEAO, que dorénavant, le compte d'opération allait être fermé, et que d'ailleurs même, qu'on va changer le nom pour emprunter le nom ECO, que la CEDEAO se préparait à mettre en œuvre. On coupe l'herbe sous les pieds, mais on garde toujours nos devises, nos réserves de change au niveau de la Banque de France. On continue toujours à arrimer le franc CFA à l'euro et à garder ce taux de change fixe. On continue toujours tous les autres mécanismes de soumission à cette monnaie coloniale. Après, même sur la question militaire, vous avez observé quand même qu'en décembre 2023, les soldats français ont quitté le Niger. Mais est-ce que vous savez que jusqu'au départ de ces soldats français-là, il n'y a pas eu une seule base militaire qui appartenait à ces soldats français? Et sur le papier, cette présence n'existait pas du tout. On nous a toujours parlé de coopération militaire, d'assistance à la force Barkhane qui combat au Mali, ainsi de suite. C'est à l'issue de tout cela. Rappelons-nous encore une fois, parce que si eux, ils n'ont pas de mémoire, nous, on l'a, de cet envoyé spécial, là, Jean-Marie Bockel, que l'Élysée avait commis pour aller chercher à voir comment on va continuer à noyer le poisson. Aujourd'hui, que la France vient nous dire, dans ce contexte où, au vu et au su de tout le monde, on leur a demandé de quitter un territoire africain. La France a refusé, a maintenu son ambassadeur, ainsi de suite. Il a fallu un bras de fer et un engagement sans précédent des peuples pour que cette France puisse dégager et aller se retrouver où? Aux alentours pour continuer à harceler, à agresser, à intimider et à sponsoriser des attaques de SAP contre les forces régulières du G5 Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, plutôt pour moi. Donc, ils ne peuvent leurrer personne en annonçant une quelconque fermeture de cette base-là qui serait dorénavant rétrocédée aux forces armées ivoiriennes. Mais on continue de garder cette coopération militaire sous le couvert de la formation et de l'assistance. Et aussi, il faut dire à la France qu'on sait qu'ils ont créé ce commandement pour l'Afrique qui est censé copier l'Africom des Américains. C'est une chose qui leur permet aujourd'hui d'avoir des facilités de projection dans les pays qui l'acceptent, comme la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. Donc, c'est un non-événement en réalité. Heureusement d'ailleurs, il y a des chaînes comme For You Media qui nous donnent la parole pour que même ceux qui veulent leur accorder ce bénéfice de doute-là finissent par découvrir que, en réalité, ce n'est que des jeux de mots, c'est une communication pour continuer à endormir les peuples africains. La France n'a aucun intérêt aujourd'hui à quitter cette zone-là. Et nous avons tout intérêt à nous organiser pour la beauté de cette zone-là. Et nous nous donnons les moyens, nous continuons cette mobilisation et cette organisation-là au-delà même des États de l'Alliance du Sahel, même à l'intérieur des pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a énormément de patriotes, de panafricains qui se battent jour et nuit pour continuer à sensibiliser
et à édifier les populations sur ces différents types de communication qui visent à endormir pour continuer à nous leurrer, pour continuer à spolier nos richesses et à nous rendre encore plus dépendants de leur présence sur nos territoires. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela, mais que la France se tranquillise. C'est fini l'heure de la duperie, l'heure de la tromperie. C'est fini. Aujourd'hui, les Africains non seulement arrivent à comprendre ce qui se passe, partent dans les mêmes écoles qu'eux, sont beaucoup plus meilleurs que parfois quand ils se retrouvent dans les mêmes écoles, mais mieux, les Africains ont aussi des moyens de communication comme For You Media, comme les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont à la portée de tout le monde, pour continuer à sensibiliser, à édifier, à créer cette masse critique-là qui fait en sorte que plus personne ne peut nous imposer sa volonté pour continuer à sucer nos richesses et à continuer à diffuser cette prospérité qu'on nous refuse chez eux avec nos richesses. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Faut-il parler d'un faux retrait ou pas? De toute évidence, la France, en maintenant des dispositifs militaires ou en engageant des formations militaires, continue d'une façon ou d'une autre d'exercer une influence sur les affaires locales. Ces décisions soulèvent des interrogations sur la sincérité même de Paris dans sa volonté de laisser les pays africains gérer eux-mêmes leurs défis sécuritaires. Monsieur Basson, vous êtes le premier appelant de la soirée. Vous réagissez depuis la France. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur Basson. Bienvenue. Alors... D'accord. Merci, call center. Voilà. Allez-y, monsieur Basson, vous êtes à l'antenne. Oui, alors, je dis bonsoir à toute la formidable équipe de For You Media. Je dis bonsoir à M. Nguené. Bonsoir Habib Boubacar Touré, M. Brahim Yves Bouka, sans oublier Baba Nicolo. Alors, M. Nguené, tout d'abord, je voudrais saluer ici nos héros combattants, en commençant par Sékou Touré, Modibo Keïta et le grand Tchèque Anta Diop. Et dans la même lancée, je voudrais ici saluer la libération de M. Kémy Séba. Alors, allez-y, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne. Allez-y, M. Basson. Alors, j'ai l'impression que le retour de M. Basson dérange. Zerfel, vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Alors, on prend Zerfel ou pas au standard? Est-ce que Zerfel est là? Bonsoir et bienvenue, Zerfel. Difficile d'avoir Zerfel. Je pense qu'on va rester avec vous, Kosisi Baba Dikolo. Vous avez parlé d'un faux retrait, vous avez parlé d'un leurre, d'une distraction. Vous refusez clairement aujourd'hui de parler d'une avancée tout de même dans la position de Paris. Mais que fait-on de ce plan général, global de la France, celui de cette réarticulation? Il n'y a pas que votre pays, la Côte d'Ivoire, qui est concerné par cette nouvelle politique française sur sa présence militaire d'ailleurs sur le continent africain. Tout à l'heure, on a pris le cas du Gabon. Vous êtes revenu longuement sur votre pays, Ivoire et Bouka. On a parlé du Gabon, on a parlé de Djibouti, on a parlé du Sénégal et également concerné jusqu'ici. Que fait-on justement de cette politique globale sur la présence militaire française sur le continent africain? Je pense qu'on va essayer, bien sûr, alors, est-ce qu'il est avec nous, Kosisi Baba Nicolo, ou alors
Alors, au cause ici, je parlais de cette stratégie, cette politique française, ou du moins cette présence militaire française sur le continent africain. Vous parlez d'un leurre du côté de la Côte d'Ivoire. Doit-on parler d'un leurre partout ailleurs, à Djibouti, où se trouve justement cette importante base militaire française avec un peu plus de 1500 soldats stationnés sur place? Au Sénégal ou encore du côté du Gabon également. Que fait-on justement de cette promesse faite par l'Élysée qui a pris le soin tout de même d'envoyer sur le continent africain l'envoyé spécial, vous allez m'excuser pour la répétition, mais l'envoyé spécial du président Macron, Jean-Marie Bockel, qui a eu le temps de faire le tour de certains pays du continent africain concernés de très près par cette nouvelle réarticulation pour mieux expliquer la démarche française vis-à-vis justement de cette présence militaire française sur le continent africain? Alors, cher Baudelaire, je vois que vous souffrez avec ces médias-là qui veulent vous museler. À votre avis, pourquoi? C'est parce que le sujet que vous touchez est un sujet qui est sensible. Vous touchez un sujet qui, ma foi, ouvre les yeux. Vous touchez un sujet, puisque c'est eux qui ont Internet, vous touchez un sujet qui touche à leurs intérêts. L'armée française, pour votre avis, ça sert à quoi? C'est une force d'occupation pour veiller sur les intérêts. Alors, aujourd'hui, je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand vous parlez de qu'est-ce que nous faisons de cette promesse et de cette manière de Jean-Marie Bockel, ou je ne sais quoi, envoyé par Macron, pour sensibiliser sur leur nouvelle donne et leur nouvelle coopération. Le président Gbagbo a fait une sortie tout récemment avec un de vos confrères, Alain Foka. Et ici, on était là, on parlait d'un sujet, d'un porteur de valise, un homme malhonnête, un homme hideux, immoral et amoral, qui a décidé, après qu'il y ait des hécatombes en Côte d'Ivoire, après qu'il y ait des victimes, après qu'il y ait de l'exil, après qu'il y ait un homme comme le président Gbagbo qui a payé le prix de quelque chose qu'il n'a pas commis, dont on l'a accusé, de sortir comme ça sur une chaîne et de tourner le couteau dans la plaie d'une manière à passer un message codé aux France-Africains, donc à Alassane Dramane Ouattara et les autres. Nous avons déjà parlé de ça ici. Le président Laurent Gbagbo est revenu dessus sur l'émission de votre confrère, quand votre confrère a essayé de lui poser la question, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que vous confirmez ce que dit M. Bourgi? Le président Gbagbo dit qu'il confirme, non seulement il confirme, mais Bourgi a dit des choses, il a été temps. Mais lorsqu'il a raccroché à Bourgi, il n'était plus virulent. Et il dit qu'il a été surpris de voir un président français demander de l'argent. Mais naturellement qu'il lui a donné, parce que le gars lui a donné. Et quand il a donné cet argent, le président français, avec toute la qualité des voix portées pour son élection, avec toute la qualité de l'honnêteté morale pour être président, avec toute la qualité d'un homme de son âge, a dit au président Gbagbo que je ne suis pas un ingrat, je saurais m'en souvenir. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Gbagbo a expliqué sur la même émission que le monsieur, avec la France, s'est associé avec le Burkina de Blaise Compaoré pour lui monter une rébellion qui a fini par avoir raison de lui avec Nicolas Sarkozy. C'est un président français. Qui parle de président français, pas du système français. Pas de l'attitude de la France pour ses intérêts. Mais cette parenthèse que j'ai ouverte doit donner la réponse à la phrase réarticulée pour nous avertir et nous faire penser que la France va partir. C'est un président français, qui est d'ailleurs l'un des présidents appréciés par la population française, hein, au-delà de tous les autres présidents. Jacques Chirac fait partie d'un des présidents, un des meilleurs présidents, selon les Français. Lui, avec toute la moralité, n'a pas respecté sa parole. Comment vous voulez que nous, qui sommes jeunes, qui avons souffert des affres de sa colère contre la Côte d'Ivoire, on puisse croire à un bambin, un enfant, qui est venu après d'autres présidents derrière lui, qui est allé adouber
un coup d'État au Tchad, qui a soutenu Olivier Nguema, alors qu'il était très ami au président prédécesseur du Gabon, on dit Ali Bongo. Gabonais. Ali Bongo, le président Ali Bongo. Ali Bongo. Comment vous pouvez comprendre que le père Kaka lui-même, qui était très ami à ces gens-là, s'est fait vitrifier? Comment vous pouvez comprendre qu'un gars comme Damiba, qui a fait un coup d'État, s'est vu invité par Macron aux États-Unis lorsqu'il avait la session, la 77e session de l'ONU, alors qu'on boudait les autres pays comme le Mali et autres? Comment vous pouvez comprendre que des gens comme ça s'aquiquinent avec le président de la Guinée, Doumbouya, mais rejettent les autres? Et c'est ces gens-là, c'est leur parole que nous allons prendre pour agent comptant. Non. Qui parle de la France parle d'un système, d'une oligarchie, de racisme, de l'Afrique noire esclave, de l'Afrique vache à lait, de l'Afrique où nous pouvons, en guillemets, chier, et puis il n'y a rien. Donc, cette promesse faite par un ministre du petit Macron, du chef de la jeune française, contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Touré, contre Gérard Tchani. Quand on voit le comportement de l'armée française qui boudait le départ de leur ambassadeur, qui a manqué de respect à ces gens, quand on voit qu'aujourd'hui l'Ukraine, que la France soutient, revendique l'attaque de Tinzawaten, quand on voit toute cette ambiance-là, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier, au Proche-Orient, et aujourd'hui les problèmes français, vous pensez que Emmanuel Macron, qui a eu un problème avec les Gilets jaunes, que les Français même doutent qu'il aime la France, nous les Africains, va nous convaincre. Quand un homme comme Alassane Ouattara vient expliquer à Emmanuel Macron qu'il veut être candidat parce qu'un autre de ses poulains est mort et que ce monsieur accepte. Quand ils envoient au Cameroun un homosexuel chassé par le Cameroun ou refusé d'atterrir, quand eux décident d'aller faire la promotion de l'homosexualité en Afrique, là où ils empêchent le président sénégalais de venir en France avec 2 femmes, parce que nous, Africains, nous sommes polygames, vous voulez que nous on prenne ce qu'il dit là aux paroles comptables. D'ailleurs, dans l'expression réarticuler, réarticuler, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer, excusez-moi. Oui. Réarticuler, en définition, dit nouvelle manière de faire fonctionner, d'articuler un système complexe. Articuler un système complexe, ça veut dire quoi? Voilà des gens qui sont en Afrique depuis des années. Ils ne payent pas des impôts. Il a failli qu'il y ait la crise au Mali. Ils ne payent pas d'impôts. Quand un pays s'élève pour dire non, ils disent non, leur avion n'atterrit pas dans ce pays. Après, ils viennent encore demander pardon pour que l'avion arrive. Parce que c'est leur business. Vous avez vu, il y a une émission sur une chaîne qu'on appelle C8, où un chroniqueur de C8 a dit que Bouygues volait et Bouygues empêchait les médias de s'exprimer. Mais ce monsieur-là a eu des problèmes avec l'animateur qui s'appelle... bon, bref, j'ai oublié son nom. Le monsieur a eu des problèmes parce qu'il a touché à Bouygues. Mais qui parle de l'Afrique aujourd'hui? Parle de ses grandes forces. Donc, réarticuler, nouvelle manière de faire fonctionner. Nous, on ne peut pas prendre ça pour parole comptable. Et mes copanélistes l'ont dit, Yves Boukal a dit, Boubacar Touré l'a si bien expliqué ici. C'est le monde, il a changé. Voilà. Pour sortir au COSECI. Ils savent que les Africains ont accès aux médias. Il faut dire aux Africains que nous avons compris vos plaintes, nous avons compris la levée de votre patriotisme, nous allons changer le paradigme. Mais quel paradigme il change? On va enlever un camp qui est à Port-Boué pour l'amener à Koroko, ou bien on va changer le nom du camp de Port-Boué 43 Bima à une force française en Afrique. C'est ça qui est changé? Non. Ces gens-là n'ont que Dieu pour leurs intérêts. Ce qu'ils disent n'est que pour leurs intérêts. Il ne vaut même pas un copec, il ne vaut même pas une goutte d'eau dans la mer. C'est du mensonge, c'est des menteurs, c'est des racistes, c'est des oligarques et c'est ce qu'ils sont. Rien ne va changer dans la peinture qu'ils vont mettre pour nous avertir parce qu'aujourd'hui, Foyou Média existe. Il y a des gens comme nous qui existons, qui allons garder la ligne et le cap. Voilà. Nous allons prendre Zer.